Je venais à ce meeting pour gagner. Et donc, quelle que soit la perf que les autres allaient sortir, j'étais prêt à me bagarrer pour aller chercher la victoire. Donc aujourd'hui, on a eu un très beau meeting avec le champion du monde en salle, en titre, et le champion de la Diamond League. Donc franchement, j'étais un peu stressé parce que je me disais, ah ouais, ils vont quand même sortir de belles perfs, le record du meeting. Franchement, j'étais dans la tête, je me disais qu'il allait être battu. Et donc j'étais prêt normalement à répondre à ce défi-là. Cette saison a bien débuté et j'ai pas pu prendre les temps de la piste comme je voulais cette fois-ci. Mais franchement, vu la qualité avec laquelle j'ai réalisé 17,43, c'est-à-dire une mauvaise qualité, j'ai réalisé un 17,43 rapidement comme ça, c'est prometteur pour la suite. On te sait perfectionniste justement et tu le prouves encore une fois dans tes mots. Quelle va être la suite justement améliorée en vue des mondiaux? Ça va être l'objectif, médaillé olympique, médaillé mondial l'an dernier, donc là, pourquoi pas le titre? Absolument, moi je suis quelqu'un qui veut la première place et rien que la première place. Et ça commence bien cette saison, effectivement avec 3 concours gagnés déjà. Et donc la prochaine étape c'est Madrid dans 10 jours. Et l'objectif c'est de gagner encore le concours avec une perf cette fois-ci au-delà de 17,50 m et être prêt parce qu'on est en train de mettre en place certaines choses. Et j'ai pas encore, j'ai envie de dire, maîtriser mon nouveau corps parce que on a beaucoup travaillé certains aspects que je ne maîtrise pas du tout jusqu'à maintenant et donc j'espère que continuer à perfectionner cela et cet été pouvoir être prêt pour les championnats du monde. Pardon, vas-y. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de l'ambiance là? Qu'est-ce qu'on ressent au bout de la piste? Le public qui est collé, il n'y a pas beaucoup d'autres meetings qui offrent cette ambiance-là. Ah oui, si on parle du meeting de Paris, tout le monde veut y être avec une ambiance particulière. C'est un show comme on n'en voit pas partout. Et moi, quand je venais à ce meeting, je savais déjà comment ça allait être le feu et donc il ne fallait pas décevoir parce que à chaque fois que j'ai participé à ce meeting, j'ai fait de très belles performances et avec bien sûr le soutien du public. Même lorsque je n'étais pas forcément bien, le public m'a toujours porté pour que j'aille chercher quand même de belles performances et aujourd'hui encore le public a été présent et franchement c'est le meilleur concours de ma saison pour le moment avec 3 sauts au-delà de 17,30 m. C'est une très bonne performance plancher, donc je ne descends pas en dessous. C'est une très très bonne chose et une bonne régularité pour les championnats du monde à venir. On ne peut pas battre son record à chaque fois? Non, malheureusement, sinon là on serait déjà sur la lune. Mais en tout cas, comme je dis, je travaille à maîtriser de nouveaux éléments. Voilà pourquoi je suis encore en recherche, même dans ma course, je suis en recherche de beaucoup de choses. Et sur mon dernier saut, j'ai tenté des choses, j'ai pris des risques et c'est pas passé. Bon, alors c'est de bons points à retravailler, comme on dit, c'est de bons problèmes. Et donc, pour la prochaine étape, c'est de maîtriser encore un petit peu et encore un petit peu. Et une fois que j'aurai maîtrisé, vous allez voir le saut qui sortira. Et cette saison, parce qu'on se souvient que tu gérais les études, l'athlétisme en même temps, cette saison justement là tu seras à 100% concentré. Exactement. Voilà, donc la thèse est terminée au niveau des travaux. Il reste à soutenir seulement. Et là, cette saison, je suis déjà sur Paris et je m'entraîne à l'INSEP à 100% avec mon coach. Donc voilà pourquoi on a accepté revoir et faire un balayage de tout ce qu'on savait avant. Parce que c'était une technique qui me limitait. Et maintenant, je veux sauter avec tout mon potentiel, toute ma vitesse. Et donc, il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de problèmes qui se mettent au milieu. Et je ne veux pas repartir derrière et retrouver mes anciennes sensations, sinon je resterai à 17,80. Maintenant, je veux franchir un palier. Et là, j'accepte travailler à 17,20, 17,30, jusqu'au moment où je franchirai justement au niveau technique ce palier-là. Et après, je sais que je ferai des perfs juste extraordinaires.